Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, rempotage en masse, ça fait déjà quelques mois que j'attends un gros sac de perlite pour enfin pouvoir faire un bon substrat à mes plantes puisque comme je suis débutante, jusque là je ne prenais pas le temps de rempoter mes plantes et je me rends compte en fait avec l'expérience que finalement ce serait peut-être pas du luxe, j'ai des plantes qui ont vraiment besoin d'être rempotées, soit parce qu'elles ont grandi et parce que les racines sont devenues très grandes, dépassent pardon du pot, soit, et ça c'est encore un autre problème, et c'est surtout pour ce problème là que je veux rempoter, j'ai, comme je vous en avais parlé précédemment, j'ai un problème de moisissure chez moi qui fait que le terreau qui n'est absolument pas drainé puisque c'est le terreau d'origine, le terreau n'est absolument pas drainé et du coup je me retrouve avec de la moisissure dans mes plantes, ce qui est pas du tout bon. Du coup vraiment quand j'arrose les plantes c'est vraiment avec la trouille que y a tout qui se compacte, que les racines pourrissent parce que l'eau reste dans la terre, enfin bon c'est du n'importe quoi et vraiment j'attendais cette commande de perlite avec impatience. Donc écoutez, si vous êtes d'accord, on va faire ça dans cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire et puis je vais vous expliquer bien évidemment tout au long de la vidéo comment je vais faire en sachant que c'est vraiment pour moi une première. Donc vous me suivez dans cette première expérience de substrat qui va être du terreau de semis plus de la perlite. Donc écoutez, on y va, c'est parti. Déjà dans un premier temps, j'ai vraiment nettoyé des pots que j'avais, donc c'est que du pot en plastique. J'ai tout nettoyé parce que ça traînait dans le jardin, dans ma cour, etc. Je vous montre avant de commencer les achats que j'ai effectués donc pour réaliser ce nouveau substrat. Donc une fois de plus qui est tout nouveau pour moi. Alors j'ai rien inventé, je vais faire le même substrat que Karen de la chaîne Vite Plante et je vous conseille chaleureusement d'aller voir sa chaîne. C'est un puits d'informations par rapport aux plantes intérieures et extérieures. Donc vraiment n'hésitez pas à y aller. Et Karen recommande notamment au niveau de ses substrats pour franchement à peu près tout. Elle recommande en fait de prendre du terreau à semis. Donc moi je me suis pas embêtée. Là je vais tester celui de la marque Hyper-U. Je me rappelle plus à combien il était mais c'était pas très cher. Comme moi j'ai la chance d'avoir une cour commune, j'ai la chance de pouvoir mettre des gros sacs, hein. Donc là j'ai pris 20 litres de terreau à semis. Ça coûte moins cher de toute façon en général quand vous prenez les grosses quantités comme ça, donc personnellement je préfère. Et voilà le fameux sac de perlite dont je vous parle depuis quelques temps, que j'attendais d'avoir. Alors oui, c'est absolument énorme, mais c'est vrai que j'ai franchement halluciné quand j'ai comparé les prix. Celui-ci, il y a 100 litres. Il y a 100 litres et il coûte 19 € et quelques. Honnêtement, j'en ai pris deux d'un coup, je me suis fait livrer. J'étais allée à un Truffaut et les 5 litres, donc là c'est 100 litres, c'est énorme. 5 petits litres, donc c'est vraiment un petit sac, il était à 10 €. Donc je vous laisse faire le calcul, mais selon moi, prendre un sac comme ça, c'est beaucoup plus avantageux, bien qu'il y ait les frais de port qui soient chers. Je crois que j'ai payé 30 € de frais de port, ce qui n'est pas du tout négligeable, mais je trouvais que c'était intéressant par rapport à la quantité. Et c'est aussi parce que moi, bien sûr, je peux les stocker. Évidemment, si vous avez qu'un appartement ou une toute petite maison pas de cour, évidemment, je pense que prendre un énorme sac comme ça va être galère. Mais moi, je peux. Donc, du coup, je me suis pas privée, je l'ai fait. Donc vous voyez, c'est absolument énorme et je vais commencer du coup par faire mon mélange dans un bac transparent comme ça. Je pense que ça va être le mieux et puis ensuite je vais m'attaquer aux plantes. Alors je vais commencer par mettre mon terreau à semis dans ce bac là. Comme ça j'aurai déjà un mélange déjà fait et du coup je ne m'embêterai pas. Si jamais je dois rempoter en urgence, j'aurai déjà un substrat déjà fait, sauf si j'utilise tout aujourd'hui, mais enfin ça m'étonnerait.
Je vais commencer par mon petit Syngonium Néon Robusta, en fait que j'ai acheté comme ça. J'ai eu un petit peu peur parce que quand je l'ai acheté, je voyais bien qu'il était déjà complètement compact. Mais je voyais que les racines étaient plutôt en bon état. Effectivement, il me fait plein de petites pousses, etc. Donc on va tenter le coup avec celui-ci. Je vais prendre un pot un peu plus grand. Qu'est-ce que je pourrais prendre pour lui? Dans ma petite sélection de pots, ça fait quand même beaucoup gros, beaucoup plus gros. Je vais peut-être partir sur quelque chose comme ça. Hein. Ça me paraît pas mal, même si je suis un petit peu moins fan des petits pots en plastique carrés comme ça. Je pense que je vais plutôt prendre lui. Ça va être pas mal. Ouais, on va partir là-dessus. Voilà, alors pour ce petit Syngonium Néon Robusta, vraiment c'était pas compliqué du tout à enlever la terre. Vous voyez, on voit bien le système racinaire. Hein. Écoutez, on va lui apporter de la nouvelle terre à ce petit bonhomme, c'est parti. Ça va lui faire du bien, je pense. Première petite plante rempotée. Du coup, je garde cette petite étiquette. Hein. Hop, je lui avais fait une petite étiquette. On va la mettre ici. Voilà, pour que je me souvienne de son petit nom. Hop, bien droit, c'est mieux. Et puis de toute façon, pour chaque plante, je vous donnerai des nouvelles, hein, de toute façon, pour voir si effectivement ce substrat, terreau à semis et perlite est de meilleure qualité. J'en ai personnellement aucun doute. Je vais faire le Syngonium Plume Allusion. Ses racines dépassent bien de son pot d'origine, et puis c'est celui-ci où on voit bien, vous voyez, on voit bien cette moisissure qui me casse les pieds. Donc écoutez, on va faire le boulot, on va voir si je change de taille de pot ou pas. Pas évident, il y a quelques racines qui ont cassé, mais j'ai quand même réussi à préserver ces racines originelles. Alors on va voir un petit peu comment t'es constitué, toi. Ah, il y a un filet. Il y a des belles racines, ce Syngonium là, dis donc. Vous voyez, je sens que la terre est beaucoup moins sèche, et pourtant j'évitais de trop l'arroser parce qu'avec ce problème de moisissure, j'avais trop peur. Mais la terre est compacte, hein, et pourtant je peux vous dire que j'y suis allée mollo. Alors il fallait quand même que je l'arrose de temps en temps, mais ouais, je peux vous dire que j'y suis allée mollo avec lui. Hein. Alors j'ai l'impression qu'il y a un petit filet encore qui subsiste. Vous savez, les petits filets... Ah, c'est pénible ces trucs-là, je sais pas trop pourquoi ils mettent ça, je trouve ça pénible. Ensuite, parce qu'il faut réussir à l'enlever sans abîmer la plante. Voilà, j'y arrive quand même un petit peu. Ah, il y a un tout petit peu de perlite à l'intérieur dans le substrat originel. Voilà, écoutez, je pense que c'est pas trop mal ce que j'ai fait. Ouais, il a quand même des belles racines, hein. Son pot il était un peu petit. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Donc ça c'est son pot d'origine. Écoutez, ça me paraît pas trop mal. Ouais, c'est un tout petit peu plus grand, ça me paraît bien. Ouais, allez, on va tenter celui-là. Oh, j'espère que je vais pas être à court de pot, hein, parce que ça risque d'être un petit peu compliqué.
Et voilà, une nouvelle terre pour mon petit syngonium, Plume Allusion. Ouais, je pense que ça va vraiment leur faire du bien pour le coup. Je continue sur ma lancée. Hein. Alors là, ça va être mon Dieffenbachia maculata que j'ai depuis quelques années maintenant. Il lui manque beaucoup de terre parce que autrefois il a eu également de la moisissure. Il a bien grandi hein, depuis que je l'ai. Vraiment ça devient un tout petit arbre alors qu'avant il était vraiment tout petit. Même s'il a tendance à se dégarnir un petit peu au niveau de son tronc, mais bon. Mais ouais, lui c'est pareil, ça va lui faire du bien. Alors, qu'est-ce que ça raconte un petit peu? Ah ouais, alors lui par contre il a des racines beaucoup plus petites que les syngoniums. Hein. Et son terreau d'origine possède déjà de la perlite. Mais bon, on va quand même lui changer son terreau. On va pratiquer au sauvetage de mon bégonia maculata qui autrefois était assez grand. Je crois d'ailleurs sur Instagram qu'il y a une ou deux photos de cette pauvre plante. Mais ça fait un très bon bout de temps que... D'ailleurs c'est par cette plante que j'ai commencé à cogiter un petit peu sur le terreau et à me rendre compte que s'il y avait un réel intérêt pour changer son terreau. Alors ce pauvre bégonia maculata... il y a eu des moments où je ne l'ai pas du tout arrosé parce que la terre ne séchait pas du tout, etc. Je suis sûre qu'il n'y a pratiquement pas de racines. Mais écoutez, c'est quand même résistant parce que il tient. Je ne sais pas du tout hein, si celui-ci, je vais pouvoir en faire quelque chose. On va voir. J'aimerais bien parce qu'à la base, je l'aime bien cette plante. Mais que de terre pour pas grand-chose. Ah, j'espère que je ne vais pas l'abîmer surtout. En fait, il avait plus de racines. Ok. Il me restait que ça. Ça m'étonnerait que je puisse en faire quelque chose. À la limite, le mettre en eau. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, c'est bien ce qui me semblait. Il en reste plus. Il en reste plus grand chose. En attendant de prendre une décision, le pauvre, je le mets sur le côté et puis je verrai par la suite ce que je fais de lui. Mais c'est bien ce qui me semblait. Alors, c'est pas grave, on va passer au suivant. Allez, toi tu viens avec moi. Hop, alors là il s'agit du syngonium Red Arrow. Qui est en plus bien sec. Et là par contre il a besoin aussi d'avoir une petite coupe de cheveux. Un peu comme moi. Même si moi ça y est, c'est fait. Hop. Lui c'est pareil, du coup je le sous-arrosais à cause de cette terre qui était pénible, mais bon, cela ne va être qu'un mauvais souvenir. En tout cas, qu'est-ce qu'il est beau, regardez un petit peu les... J'adore, le revers est un petit peu orange, rouge orangé, c'est très 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 beau et encore, je vois qu'à la caméra, on n'arrive pas à voir autant la subtilité de son feuillage. Il est assez simple comme syngonium au final, mais je le trouve vraiment très 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 joli. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Et ben il a des belles racines. Les syngoniums, ils ont des bonnes racines, hein, franchement, qui ne dépassent pas du pot, donc on va garder son ancien pot. Par contre, effectivement, le terreau d'origine, visiblement, il y a zéro drainage. Donc tout ce qui est drainage, hein, c'est de la perlite. Ça peut aussi être de la vermiculite, hein, tout dépend de ce que les jardineries ont fait précédemment. Oh, il a un petit filet. J'aime pas ça. Puis alors là, son filet, il est bien compact. Hein. Je vais lui couper. Ah, c'est vraiment le truc qui fait qu'on prend des risques par rapport aux racines.
je pense que j'ai réussi. Vous voyez un petit peu? Moi je trouve que ça étouffe plus la plante qu'autre chose, mais enfin, s'ils font ça, c'est qu'ils doivent avoir leur raison. Si vous connaissez les raisons de pourquoi les producteurs mettent des petits filets comme ça, bah, je serais intéressée de les connaître. Ouais, il y avait un tout petit peu de... C'est marrant, il y avait un tout petit peu de perlite ou de vermiculite, je ne sais pas, à l'intérieur du filet, mais pas autour. Et il ressemble plus à rien comme ça, ça me fait rire. Pauvre petit Syngonium Red Arrow. Oh. Alors là, je vais rempoter mon Syngonium Albo Variegata que j'adore. Je trouve cette plante tellement belle et je l'ai voulu pendant tellement longtemps. Donc je vais le débarrasser de sa vieille terre et de sa moisissure. Et puis bah rebelote, hein, de toute façon, c'est la même chose pour chaque plante. Vous voyez un petit peu les dégâts que font bah justement les problèmes de moisissure. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Là j'ai une grosse racine que là j'ai absolument pas tiré dessus, hein, elle est arrivée toute seule comme ça. Bah, ça fait pourrir les racines. Donc si vous avez comme moi ce problème de moisissure, vraiment bah, faites ce que je suis en train de faire. Hein. Je pense hein, que c'est mieux. Changez votre terreau et vraiment mettez du drainage. Alors il faudra peut-être arroser plus souvent. Mais au moins, vous risquez moins de faire mourir vos plantes, ce qui est quand même pas le but, ce qui est fort dommage. Là, c'est pareil, hein, il a encore un petit filet de sécurité. Je vais devoir le lui enlever. Vous avez vu le filet un petit peu, là, on le voit bien, hein, franchement. Là c'est pareil, je vais m'amuser à enlever ce truc là. Ça me fait peur moi à chaque fois d'enlever ce truc, mais il n'y a pas trop le choix, vous allez me dire. Alors j'y vais tranquillement et prudemment. J'aime pas du tout faire ça. Je vais maintenant faire la même chose avec mon Syngonium Red Spot. Ouh là là, ces racines. Oh mais il a des racines énormes. Elles sont un peu prises dans le pot. Ouh, regardez ça un petit peu. C'est un truc de fou. C'est un petit peu comme les Monstera. Regardez ça, c'est incroyable. Je mets la terre partout. C'est un truc de fou. Ouh là là. Je sens que je commence à fatiguer. J'ai la surprise de voir qu'il y a 2 pieds en fait dans ce magnifique Syngonium que j'aime énormément. Je trouve les racines vraiment impressionnantes. Et celui-là, il n'a pas de petit filet. Comme j'ai envie de le garder touffu, je vais garder les 2 pieds. Je suis agréablement surprise, c'est rigolo. Non, quoique je vais peut-être, comme il a des grosses racines, je suis en train de faire des bêtises, je vais peut-être le mettre dans un pot plus grand, celui-là. Je pense que ce sera mieux pour lui pour le coup. Alors ça c'est pas plus grand.
je vais le mettre dans ce pot-là, ce sera mieux. Je vais bien évidemment, j'avais attendu hein, qu'elles aient un petit peu soif pour faire ça. Bien évidemment, là juste après, je vais les arroser. J'avais commencé à leur mettre de l'engrais, mais là je vais éviter de leur mettre de l'engrais juste après ce rempotage. En tout cas pour celles qui ont été rempotées, bien évidemment. C'est quand même un stress hein, pour la plante, là ce que je suis en train de faire. Donc on va éviter de les stresser davantage. Il y a déjà qu'elles changent de terre, donc je vais pas, voilà, je vais pas en rajouter. Je vais bientôt finir la vidéo sur le rempotage de mon syngonium confetti parce que je me rends compte que ça fait beaucoup. La vidéo risque d'être beaucoup trop longue, donc je vais la couper peut-être en 2 parties, je pense. Ce sera quand même plus digeste, ce sera plus digeste pour vous et puis vous aurez la deuxième partie un petit peu plus tard. Je vais finir sur ce syngonium et puis bah du coup, bon, vous connaissez déjà le titre de cette vidéo, mais comme j'ai rempoté tous les syngoniums, je pense que ce sera une vidéo qui s'appellera rempotage de tous les syngoniums, ou presque, parce que j'ai pas touché à mon gros syngonium, là vous savez mon gros buisson. Il est juste à côté, je sais pas si ça vaut le coup. Il avait été rempoté l'année dernière. Alors là, je fais hyper gaffe parce que les racines sont prises dans les trous. Ah, j'aime pas ça. Je suis en train de tirer dessus. C'est bon, ça vient. Oh, bah oui, lui, le pepper, c'est pareil. Hein. Il avait besoin d'un beau rempotage. Hein. J'adore le syngonium confetti. J'arrive pas à savoir si c'est le confetti classique ou le milk. Il est magnifique. Et lui aussi, il a un petit filet. Ben, on va lui enlever. Bon, je vais le remettre dans son pot parce qu'il dépassait pas, puis j'ai pas beaucoup plus grand, il dépassait pas non plus énormément, donc moi ce qui m'intéressait là c'était surtout de lui changer une fois de plus son substrat. Allez mon petit enfant, j'adore cette plante, qu'est-ce qu'elle est jolie. Hop, qu'est-ce qu'elle est jolie, puis elle a bien grandi hein, depuis que je l'ai. J'adore les syngoniums. Franchement, ils sont trop beaux. Je les adore. Voilà le petit coco là. Hop. Il sera mieux. Voilà. Je suis bien contente. Ah, je suis super contente. Voilà. Comme ça, ils vont pouvoir bien respirer là dans leur nouveau substrat. Hop, je vais quand même regarder un petit peu mon gros buisson pour voir un petit peu si ça vaut le coup ou pas. Bon, je vais peut-être terminer sur lui. Hein. Je sais que vous l'aimez beaucoup celui-là. On me voit à peine. Je pense que je vais terminer la vidéo sur lui finalement. Ce sera le clou du spectacle, on va dire ça comme ça, parce que ouais, il y a besoin. Hein. Il y a besoin. Et puis alors lui, je l'avais rempoté l'année dernière avec un terreau complètement classique. Maintenant, est-ce que je vais avoir le pot qui va aller? Ça, c'est encore autre chose. Est-ce que ça... Ah, c'est un peu plus grand. Est-ce que je passe directement à un pot beaucoup plus large? Bon, c'est plein de flotte, ça. Franchement, à la vitesse où il va, je vais peut-être déjà voir un petit peu comment sont ses racines à l'intérieur. Parce que, mon Dieu, je peux vous dire que lui, il est impressionnant. Je l'avais fait dans le jardin l'année dernière. Pour le coup, c'était beaucoup plus simple, mais bon. Alors, on va essayer de
Oh là là, j'ai tellement peur de l'abîmer. Il y a tellement de racines qui dépassent. Souhaitez-moi bonne chance. Voilà, c'est bon, ça vient. Ouh. Le bébé arrive. Il y a forcément tout. Ah là là, il a quand même perdu pas mal de racines, le pauvre. J'ai pas pu faire mieux, hein. Franchement, c'était trop pris. Ah, j'ai quand même perdu ça. Mais bon, je pense que le coco, il va quand même s'en tirer. Alors, on va regarder un petit peu au niveau de sa masse racinaire. Et bah, c'est pas mal du tout. Ah là là, ce syngonium. C'est pas mal du tout. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il me fait comme racine? Mais c'est incroyable. Alors lui, pour le coup, une fois de plus, je l'avais fait avec du terreau universel. Il n'y avait pas du tout de drainage. Et alors, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Mais ce syngonium-là n'avait aucun problème de moisissure. Pourtant, il était à côté des... Enfin, il était pas loin des autres syngoniums qui avaient ce problème de moisissure. Ainsi que derrière moi, ma Cheflora qui a ce problème actuel. Mais c'est curieux. Il y a des endroits comme ça dans l'appartement. Alors ce problème de moisissure vient de mon appartement. Hein. J'ai visiblement, parce que cela va nécessiter des travaux, mais j'ai une petite infiltration d'eau a priori dans mon entrée. Je suis enchantée. Ce qui va nécessiter des travaux. Donc cette moisissure vient aussi de là. Hein. Je vais pas beaucoup faire mieux parce que c'est beaucoup trop compact et j'ai le sentiment que j'ai pas envie de l'abîmer. Étant donné qu'il n'était pas en mauvaise santé dans son terreau, je vais juste rajouter de la terre dans son nouveau pot. Et puis je pense que ça va suffire. Alors étant donné que il pousse vitesse grand V, bah, en fait je crois que je vais directement le mettre là-dedans. Écoutez, on va faire le pari, on va tenter. Je vous tiendrai au courant bien sûr de toutes ces expériences. De toute façon, on verra un petit peu comment toutes ces plantes se portent après ce rempotage massif. Et puis on verra bien. Mais ouais, je pense que celui-ci, je vais juste faire comme ça. Et on verra. Il se portait bien sans drainage hein, de toute façon. Voilà, je pense que ça suffira largement pour mon gros buisson. Ah là 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 là. Ah, c'est impressionnant. Bon, bah super, je suis contente. Il a un énorme pot maintenant. Mais bon, je pense qu'il va... Je vais mettre ça là. Je pense qu'il va en être content. Écoutez, c'est la fin de la vidéo. Je ne sais pas encore ce que je fais de ça. Il n'y a pratiquement pas de racines. Franchement, c'est comme un petit tronçon hein, pour mon bégonia maculata. Je vais peut-être essayer de le mettre en eau, mais franchement, j'ai aucun espoir de pouvoir sauver cette petite plante. Mais comment vous dire que je m'y attendais. On va s'arrêter là pour cette vidéo sur le rempotage massif de mes plantes. Donc là, qui concernait principalement mes syngoniums. J'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des conseils à me partager, des avis, etc. Je suis toujours preneuse de vos retours qui sont toujours très très intéressants. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour la partie 2 de ce rempotage massif. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt.